Coucou, coucou. Est-ce qu'il y a quelqu'un connecté? J'espère que vous allez bien. Je vais super bien, par la grâce de Dieu. Hello. J'espère que ça va ici. Moi, super bien. Et je vais dire des gens connectés. Dites-moi si vous êtes connectés depuis où exactement. Je vais prendre juste quelques minutes. Nous allons un peu partager sur un sujet. Peut-être pendant 15-20 minutes. Kinshasa, la légende. Alors, dites-moi si vous me suivez depuis où exactement. Et vous êtes au Canada, Sarah, depuis la Côte d'Ivoire, depuis Chypre, Kinshasa, Banakin. J'espère que ça va chez vous. Hein. Moi, ça va bien. Dieu fait grâce. On est là, moi aussi, depuis Kinshasa. Tunisie. Oh, beauté. Comment on dit? On était là, Moyo. Bukavu. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien par la grâce du Seigneur. Ça faisait quand même un moment que j'avais fait un live comme ça. Bon, après, ça fait quand même quelques jours ou quelques semaines. On a eu un live, un moment puissant. Nous avons partagé dans la présence du Seigneur, mais vraiment où je parlais avec vous comme ça. Ça faisait un moment depuis Libreville, depuis Kinshasa, beaucoup de Kinshasa. Hein. Depuis quoi? Russie ou bien Russie? Je sais pas, quelque chose comme ça. Ok. J'espère que vous allez bien. Donnez-moi un peu de vos nouvelles. Comment allez-vous? Comment justement vous vivez ce temps-ci? J'aimerais moi partager quelque chose. Je vais inviter une sœur qui va partager cela avec nous et va nous donner un peu sa pensée par rapport à ce sujet-là et tout en duo. Pour qu'on essaie un peu de parler, de partager. Vous savez, des fois, on ne sait pas. Il y a des sujets qui nous touchent personnellement, qui des fois, on ne sait pas à qui parler, on ne sait pas comment justement nous en sortir. Mais il y a peut-être d'autres personnes qui ont vécu les mêmes choses, qui peuvent justement nous donner un peu plus de lumière par rapport à la situation dans laquelle nous traversons. Et je crois vraiment que ce sujet va aider quelqu'un. Je ne sais pas ce que quelqu'un entre vous, des personnes qui sont en train de suivre maintenant ou qui vont suivre après la vidéo, ont déjà perdu quelqu'un de très proche, quelqu'un comme un parent, une sœur, un frère ou même ta meilleure amie. Je ne sais pas si vous avez déjà perdu quelqu'un de proche. Peut-être c'est pendant le confinement, pendant le corona, je ne sais pas. Est-ce que vous avez perdu quelqu'un d'assez proche? Et voilà quoi. Et comment est-ce que vous faites? Comment vous faites pour vous en sortir? Et comment vous avez fait jusque-là? Oh, merci beaucoup. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Et comment vous avez vécu ça? Comment vous faites justement pour ne pas penser à... Je ne dirais pas que vous ne pouvez pas penser à la douleur parce que la douleur est toujours là présente. Mais comment est-ce que vous faites? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont vraiment du mal à s'en sortir. Et moi, personnellement, je n'ai beaucoup souffert et ça fait juste quelques semaines, je dirais 2 semaines, où je suis vraiment en train de me reconstruire moi-même en tant que femme, en tant que personne. Parce que c'est tout à fait compliqué, des fois, de justement expliquer aux gens que ce que je suis en train de vivre, c'est telle ou telle autre chose. C'est vraiment assez compliqué, mais par la grâce de Dieu, on arrive à nous en sortir.
Est-ce que quelqu'un a déjà perdu quelqu'un? Est-ce que vous avez déjà perdu quelqu'un? Il y a même d'autres personnes, après avoir perdu un parent ou une amie. Je parlais avec une sœur dernièrement qui me disait qui avait perdu son meilleur ami et elle a déprimé. Elle a complètement déprimé parce que c'était trop difficile pour elle. C'était quelque chose qu'elle n'avait jamais vécu avant et qu'elle était justement en train de d'essayer. C'était nouveau pour moi. D'ailleurs, de toute façon, quand on perd quelqu'un de cher, c'est toujours nouveau pour nous. Mais bon, voilà. J'aimerais que quelqu'un aide à nous partager son expérience. Si tu veux nous partager un peu comment tu t'en sors, comment tu fais. Et ça peut peut-être fortifier quelqu'un, ça peut peut-être aider une personne qui va suivre cette vidéo. Moi, personnellement, j'ai pris justement la décision d'en parler avec d'autres personnes parce que je crois que moi-même, j'en ai beaucoup souffert et ça m'arrive deux fois d'ailleurs d'en souffrir encore, d'avoir perdu ma mère. C'est traumatisant parce que perdre une maman qui n'a jamais été malade, c'est tout à fait compliqué. Et je pense que jusqu'à aujourd'hui, je n'en reviens pas trop qu'elle est partie. Et je crois qu'il y a plusieurs personnes qui ont vécu peut-être la même chose, qui ont perdu un père sur qui ils comptaient vraiment par rapport à vos études, par rapport à telle autre chose. C'est peut-être la personne qui priait plus pour vous et que cette personne n'est plus là. C'est pas facile, c'est compliqué, c'est traumatisant, même à la limite en fait, parce que il y a d'autres personnes qui ont carrément déprimé, qui sont allées à prendre certaines décisions, à s'attacher même à certaines personnes. Juste, l'objectif, c'est de se consoler, c'est de se sentir bien, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, si quelqu'un veut partager son expérience, comment est-ce que... Ça peut peut-être pas être quelqu'un d'assez proche, mais tu as vu une amie, ta meilleure amie qui a perdu par exemple sa maman ou quelqu'un d'autre qui a perdu et tu as senti cette douleur-là sur toi-même. Et j'aimerais pas savoir comment les gens, comment certaines personnes font justement pour s'en sortir, comment tenir justement, parce que c'est pas donné à tout le monde. C'est vraiment pas donné à tout le monde. Vous savez, je crois fortement que le Saint-Esprit, c'est le vrai. Aujourd'hui encore, j'y croyais, mais là, je peux encore en parler vraiment avec beaucoup d'assurance parce que je vois comment il est en train de me consoler chaque jour. Des fois, je suis seule dans ma chambre. Des fois, tu es dans ta chambre, ton père est juste à côté, mais tu pleures, tu fais tout pour qu'il ne t'entende pas. Mais c'est en ce moment-là où le Saint-Esprit est là justement avec toi, en train de te consoler au plus profond de toi. Parce que ce n'est pas donné justement à tout le monde d'arriver à s'en sortir. Il y a des enfants qui sont allés à faire beaucoup de bêtises justement parce que papa n'était plus là, maman n'était plus là. Il y a d'autres personnes qui sont carrément mortes parce qu'ils ont développé des maladies et il y a d'autres qui ont mis même fin à leur vie parce que le parent n'était pas là, maman n'était pas là, papa n'était pas là ou même ta meilleure amie là n'était plus là. Et des fois, on n'en parle pas parce que justement, on se dit qu'on est en Afrique, on est au Congo et que les gens ne souffrent pas de ces choses-là alors que les gens en souffrent beaucoup. Il y a des gens qui dépriment, il y a des gens qui ont du mal justement à se reconstruire. Ça touche même leur façon de réfléchir, leurs études, leur travail, parce que justement, ils ont perdu quelqu'un d'assez cher. Parce que vous ressentez cette douleur-là à force de vous rendre compte. Parce que, en fait, la douleur, je me suis rendu compte que la douleur, c'est pas quand on vous annonce que la personne n'est plus, mais la douleur, c'est justement quand on se rend compte que quand on se réveille le matin, la personne n'est plus là. Et c'est douloureux, enfin. C'est douloureux parce que moi, quand j'ai perdu ma mère, justement, au mois de mars, elle est morte au mois de mars. Et le mois de mars, je ne réalisais pas encore bien. Au mois d'avril, même mai, tout le reste, je vivais, bon, j'avais mal, je pleurais, j'en pleurais, je déprimais, j'étais devenue bizarre. Mais je me rends compte que plus le jour passe, plus le temps passe, plus c'est encore plus douloureux en fait. Et je comprends des fois quand quelqu'un, après avoir perdu par exemple sa mère ou son père, et c'est quelques mois après, tu vois la personne sombrer, vraiment en train de pleurer, en train de souffrir parce que c'est la personne qui priait pour toi, c'est la personne qui te portait, c'est la personne qui te soutenait d'une certaine façon, mais cette personne n'est plus là. Et voilà un peu, j'aimerais bien inviter quelqu'un qui va aussi nous partager son expérience parce que je sais qu'elle a aussi perdu une maman.
Elle va nous donner un peu son expérience par rapport à ça. Elle va nous dire comment est-ce qu'elle fait et comment est-ce qu'elle a fait ou qu'est-ce qu'elle fait. Parce qu'une mère, ça se remplace pas, hein. Donc, je pense qu'il y a des personnes qui ont vécu ça un peu pire que moi. Salut, Grace. Hello. Bon, moi, j'appelle la légende. Ça va? Ça va et toi? Oh, ça va. Ça va très bien. Dieu fait grâce. Regarde. Ça va très bien. Dieu fait grâce. Alors, je suis en train de parler d'un sujet, je crois que je t'en ai parlé. C'est justement parler aux personnes qui ont perdu quelqu'un de cher, quelqu'un de proche, qui n'arrivent justement pas à en sortir parce que il faut dire que au Congo, à part une fois quand on dit je suis l'invitée, d'ailleurs on va en parler aussi avec elle, quand elle me disait qu'elle devait voir quelqu'un à qui parler et tout, elle sentait vraiment ce besoin-là. Bon, au début, hein, tu te dis, mais chez nous, ça n'existe pas, tu vois. Les gens se disent qu'en Afrique, au Congo, les gens ne peuvent pas aller consulter ou demander à quelqu'un de leur parler parce que on se dit que chez nous, ça se fait pas. On finit par se relever tout simplement. Je sais pas, toi, tu as perdu ta mère, tu avais quel âge et ça fait combien d'années que maman est partie déjà? Bon, faut dire que moi déjà, quand j'ai perdu ma mère, j'étais très petite. J'avais Mhm. 6 ans. Ouais, j'avais 6 ans parce qu'elle est morte au mois d'octobre et je devais avoir 7 ans au mois de novembre. Donc, Ok. j'étais vraiment. Je réalisais même pas ce qui se passait déjà à l'instant. Parce que je me rappelle, c'était un jour, je revenais de l'école et bizarrement, soit maman, soit papa qui venait nous chercher. Mais je savais déjà que maman était à l'hôpital parce que, pour la petite histoire, ma mère Mhm. est morte en préparant, en faisant des beignets. Elle faisait pour nous des beignets. Elle avait Wow. oublié l'huile au feu et on est allé prier. On a eu notre culte familial, comme tu sais, mon père est pasteur. Donc, on avait l'habitude Mhm. d'avoir le culte avant de dormir chaque soir. Et on est Ok. monté au culte. Elle a oublié qu'elle avait laissé la casserole au feu. Sorry. Mhm. Et là, on est resté après le culte. Nous, on est allé dormir. La Mhm. sentinelle qui commençait à frapper à la porte. Bon, au début, ils ont cru que c'était juste un voleur ou quelque chose comme ça. Et c'est après qu'elle s'est souvenue, non, j'avais laissé la casserole au feu. Et Mhm. quand elle est descendue, la cuisine était déjà en feu, genre le réchaud. L'huile qui était sur le feu avait vraiment presque enflammé la cuisine. Et c'est là qu'elle est entrée, essayant d'enlever la marmite. Ça s'est renversé sur elle, tu vois. Donc c'était Wow. un peu. Elle n'est pas morte tout de suite. On l'a emmenée à l'hôpital. Je pense qu'elle est morte 2 ou 3 jours après. Donc ce jour-là, on est venu nous chercher à l'école. Je savais qu'on rentrait à la maison. Et déjà, comme à l'hôpital, on pouvait pas, les enfants n'avaient pas accès comment on appelle ça, à cette partie de l'hôpital, on va dire. Ok. Mhm. Du coup, voilà, on ne pouvait pas voir maman depuis. Et c'est un ami à papa qui est venu nous chercher. Je crois qu'il y a des gens qui le connaissent, le docteur Sonny Mukwenze, qui est venu Oui, nous moi je chercher, connais. qui nous a emmenés chez lui, comme il n'habitait pas très loin Mhm. de chez nous. Bon, je sais plus, hein, j'avais 6 ans, donc aujourd'hui j'ai 30 ans, j'ai compris. Mhm. Ok. Après, quand on est rentré à la maison, je vois ma soeur, parce qu'elle avait 12 ans à l'époque, elle comprenait déjà de quoi il s'agissait. Ma soeur qui Mhm. m'a pris dans ses bras, déjà le portail était ouvert, il y avait tout le monde, il y avait tout le monde en larmes, je comprenais rien du tout. Ma soeur m'a pris dans ses bras, elle a commencé à pleurer. Bon, il faut dire que je me suis mise à pleurer parce que ma soeur pleurait, mais je ne peux pas passer, tu vois. Euh, il faut dire que Mhm. c'est vraiment plus tard, plus je grandissais, que je commençais à réaliser que, en fait, maman n'est plus là. Ok. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est que maman est morte. Elle reviendra plus. Ok. Au fond de moi, Mhm. il faut dire, quand j'étais petite, je continuais à avoir cet espoir. Je me disais, non, elle est peut-être cachée quelque part. C'est peut-être une mauvaise blague qu'on est en train de nous faire. Elle Mhm. reviendra peut-être après des années. Et puis on nous dira, comme dans les films, non, elle n'était pas morte. En fait, quand elle était brûlée, il y avait eu. Bref, je me faisais toutes sortes de scénarios comme ça. Mais c'est vraiment en grandissant, quand tu passes par la puberté, tu passes par tout ce par quoi une jeune fille doit passer. Il faut dire que mon père s'est remarié après, mais ça, c'est encore un autre sujet.
on en parlera peut-être une autre fois. Donc moi, c'est vraiment en devenant adulte que j'ai commencé à déprimer même. Il y avait vraiment des jours où je déprimais parce que je me disais, mais pourquoi moi, j'ai pas ma mère? Tu vois, je suis née d'une famille chrétienne, mais j'étais pas chrétienne. J'étais pas chrétienne et dans mon cœur, je me disais que Dieu ne m'aimait pas. Parce que s'il m'aimait, il aurait dû me laisser ma mère. Alors, j'ai posé beaucoup de questions comme ça. Comment j'ai vécu? C'est un peu comme ça que j'ai vécu ça. Et c'est vraiment, quand j'ai rencontré le Seigneur, j'étais en 5e des humanités, quand j'ai vraiment fait une rencontre personnelle avec lui. Mais c'était dur parce que je m'étais rendu compte que j'en voulais à tout le monde. J'en voulais à mon père, parce que je me disais qu'il aurait pu éviter ça. J'en voulais à mon père, j'en voulais à Dieu, j'en voulais à moi-même, j'en voulais à tout le monde. Et tout le monde qui avait leur mère autour de moi m'énervait. Pour te dire en fait que c'est pas facile. C'est vrai que c'est pas dans notre culture d'en parler. Moi, je pense que si dès l'instant où on a eu à perdre un être cher, dès mon enfance, si j'avais peut-être le temps d'en parler, en famille déjà on n'en parlait pas, et j'avais personne autour de moi à qui dire ce que je ressentais au fond de moi. C'est vraiment avec le temps, quand je me suis vraiment convertie, que j'ai commencé à en parler avec Dieu. En parler avec lui. Mais je peux te dire que la guérison n'a pas été, n'est pas arrivée du coup. Ça a vraiment pris beaucoup de temps pour moi. Tu vois, à l'époque déjà que quand maman est décédée, je ne connaissais pas Dieu personnellement. J'ai commencé à un moment même à dérailler parce que je voulais faire certaines choses pour juste me sentir bien. Mais ça ne marchait pas. J'ai essayé d'avoir des copains, j'ai essayé de faire ceci. Je me suis donné, parce que moi, c'était comme j'aime la musique, alors je me donnais à fond. La musique mondaine, le genre de musique un peu mélancolique, c'est dans ça que j'essayais de me ressourcer, mais ce n'était pas ça. C'était vraiment pas ça. Et même lorsque je me suis convertie, parce que maintenant avec Dieu, il fallait commencer le processus de guérison, il fallait que tu te pardonnes, que tu pardonnes à... Voilà, ça a pris vraiment le temps que ça a pris. Je ne sais pas si tu as une autre question, j'ai beaucoup parlé. Non, mais c'est fort à entendre parce que, comme tu dis, des fois, on a vraiment envie d'en parler en famille. Bon, moi, je suis nouvelle dans le truc, mais je le dis comme ça, mais c'est vrai en fait, parce que des fois, par exemple, moi, ça fait juste quoi, 7 mois, 8 mois que j'ai perdu maman, mais justement, c'est pas évident. C'est pas évident parce que chaque jour, on ressent justement que la personne n'est plus là. On ressent que la personne est... Cette force-là vous quitte, en fait. Il y a vraiment une grande partie de toi qui te lâche. Je sais pas comment expliquer ça, mais tu sens comme si tu marchais, mais tout simplement avec un pied, en fait. Avec un pied, que l'autre pied te manquait et que tu as peur de trébucher, en fait. C'est cette sensation que moi, j'ai tout le temps. Et des fois, je dis, Seigneur, ta grâce, parce que c'est pas évident. C'est vraiment pas évident de vivre sans sa maman. Qu'on soit, toi, tu as parlé du fait que quand tu étais plus jeune et tout. Moi, je suis plus âgée. En fait, j'ai perdu ma mère déjà à la trentaine et tout. Mais euh, malgré cela, malgré cela, je ressens qu'elle n'est pas là, en fait. Et je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est, c'est un vide bizarre. C'est un vide bizarre. Vous savez, il y a des gens qui quittent vos vies. Il y a des hommes avec qui tu as sûrement eu des relations avec des gens et puis ça n'a pas marché. Ces personnes sont parties. Tu as eu mal. Quand tu as été amoureuse peut-être du premier garçon, ça n'a pas marché. Tu as eu mal. Et que ce garçon est parti. Ça t'a fait mal, ça t'a déçu. Mais ça, c'est un autre truc en fait. Je préfère encore que quelqu'un d'autre me brise le cœur que ça. Parce que c'est trop fort, c'est une blessure en fait énorme. Et je disais à quelqu'un que
Je n'avais jamais été aussi blessée au plus profond de moi à, à perdre maman. Parce que pour moi, c'est comme tu dis, tu es là, tu m'écoutes. Ah, pour moi, la connexion n'est pas bonne. Tu es là, ça tournait en fait. Ok, ça continue de tourner. Et voilà, la connexion. C'est bon? Oui, là je te vois, ok. En fait, je disais que quand quelqu'un t'a fait du mal, une amie, un homme, bref, peu importe, tu sais par exemple que si tu écoutais de la musique, ça va passer. Ou peut-être que demain, tu vas rencontrer quelqu'un d'autre, hein. Et que je ne sais pas si les gens m'écoutent, parce que grâce, je ne l'écoute plus. Ok, apparemment, la connexion est en train de déranger. Ok, je vais relancer parce que c'est avec elle que je suis en train de parler. Ok. Bon, de toute façon, on va couper bientôt. On va pas traîner. J'avais promis de ne pas traîner, hein. On me disait, bon, les prédicateurs disent toujours ça. Ok. Je disais en fait que quand tu étais dans une... Tu m'entends mieux? Là, je te vois. Mais avant, je t'entendais plus. Oui, là, je te vois, mais je t'entends pas bien en fait. Et puis, t'es genre bloqué. Ok. D'accord. Si les autres m'entendent, il y a. Ok. D'accord. Ben, ça va se rétablir. Je pense que ça bloque un peu. Donc, je disais en fait que quand tu as perdu, quand tu t'es séparé de quelqu'un, tu te dis, bon, ok, d'accord, je vais peut-être être consolée justement en écoutant un chant, en rencontrant peut-être quelqu'un d'autre. Et ça arrive, hein, on t'a déçu par quelqu'un, tu rencontres une autre personne qui devient une consolation pour toi, qui te fait oublier. Mais en fait, ça, c'est plus grave. En fait, je ne pense pas, et ça, je le dis comme ça, peut-être c'est fort. Quelqu'un me dira non, mais écoute, quand tu seras marié, ton mari sera là et tout. Oui, d'accord, je suis d'accord. Mais en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est justement que une mère, en fait, ça se remplace pas, ni un père d'ailleurs. Je crois fortement, plus profondément. C'est la personne qui vous a porté pendant 9 mois. Ce n'est pas un péché justement de faire son deuil, de pleurer. Ce n'est pas, ce n'est pas mauvais justement d'exprimer en fait ce qu'on ressent au plus profond de soi. Ça peut être des moments où tu es seul, ou peut-être que tu n'as pas envie. Moi, je disais aux gens des fois, j'ai pas envie de voir les gens, j'ai pas envie de rire, j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie de discuter. Mais en fait, que personne justement ne vienne pour vous dire euh, ah non, mais tu exagères, une chrétienne ne pleure pas comme ça, un chrétien ne pleure pas comme ça. Parce que c'est la chanson qu'on entend hein, dans nos deuils. C'est toujours la même chanson en fait. Ah, une chrétienne ne pleure pas comme ça, un chrétien ne pleure pas comme ça. C'est là où tu te poses la question, ok, d'accord, un chrétien pleure comment? C'est vrai que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne parlons pas aux morts. On ne dit pas aux morts, maman, tu m'as laissé, tout ça, papa, tu m'as laissé. On ne dit pas ça. Mais il est important de pleurer. C'est très important de pleurer, de laisser couler en fait. Et c'est ce que j'aimerais dire aux gens. Si tu as perdu une sœur, peu importe que ce soit une amie, un voisin ou une voisine, peu importe. Mais je crois fortement que l'on soit jeune comme la sœur Grace qui a perdu sa maman quand elle était petite, elle avait que 6 ans. Que ce soit moi qui étais déjà une femme comme ça, je pense quand même qu'il est important de laisser quelqu'un pleurer, de laisser quelqu'un faire son deuil. Vous savez, les gens viennent toujours empirer. Moi j'ai vécu des choses bizarres, hein. Pendant le deuil de maman, donc c'était juste au mois de mars là, pendant le deuil de maman, il y avait des gens qui me faisaient d'autres messages. Ça veut dire que la personne t'écrit un peu genre ah, c'est mon anniversaire, est-ce que tu peux me faire une vidéo de joyeux anniversaire? Donc ça veut dire que la personne ne réalise même pas ce que tu es en train de ressentir en ce moment-là alors que tu as perdu ta maman. Et la personne, tu lui dis, mais écoute, je suis en deuil, j'ai perdu ma mère. Ah, ok, d'accord, si tu as perdu ta mère et tout, c'est pas grave, comme ça, quand tu auras l'occasion, fais-moi une vidéo d'anniversaire. Aux gens, ma soeur fête son anniversaire dans une semaine, est-ce que tu pourras lui faire une vidéo? Et il y a des commentaires un peu
bizarre. Comment j'ai perdu ma mère, justement, la sœur Gracée, j'ai un sérieux problème de peau, justement, qui me dérange. Ça fait déjà plusieurs années. Et justement, je faisais le traitement, mais quand maman est décédée, je faisais plus le traitement. Donc, du coup, j'étais devenue très bizarre. J'avais une peau encore plus abîmée. J'avais j'avais été vraiment négligée, en fait. Et du coup, je prenais plus de médicaments, je faisais plus rien, plus de traitement. Ça m'avait encore plus... bon, j'étais devenue un peu fade, j'étais devenue un peu bizarre. Et les gens faisaient des remarques du genre, hey, au baby, tu vois, des trucs comme ça. Reprends-toi un peu, écoute, tout ça. Et les gens te font des messages du genre, hey, je t'ai vu, tu es au Condi, tu as maigri. D'autres te disent, oh non, je t'ai vu en train de marcher. Genre, tes cheveux étaient genre sales, c'était pas propre. Mais en fait, les gens ne réalisent justement pas par quoi tu passes, en fait. Les gens ont toujours cette facilité-là de donner leur avis par rapport à quelque chose qui t'arrive sans pour autant savoir la cause de toutes ces choses-là. Et malheureusement, en fait, au Congo et en Afrique en général, on se dit justement que les gens n'ont pas besoin d'aller consulter ou de parler ou de s'exprimer parce que on se dit qu'on peut en sortir. On est enfant de Dieu et que voilà, quand ta mère est morte ou ton père est mort, tu l'enterres et puis basta, boum, tu reprends ta vie normalement, tu reprends tout calmement et que ça, voilà, que tu n'as pas le droit justement de faire ce deuil-là. Et je crois que c'est ce qui nous enfonce. Malheureusement, encore si ce sont des personnes proches qui justement n'arrivent pas à placer. Moi, j'aime toujours dire, si au moins tu ne sais pas quoi dire, reste au moins calme. Parce que je pense que même le silence là peut aider quelqu'un à se relever. Parce qu'il y a d'autres personnes, en perdant leur maman, papa ou frère, c'était des meilleurs amis, par exemple. C'était des personnes à qui ils pouvaient vraiment s'exprimer, parler, voilà quoi. Mais les gens, en fait, ont une certaine liberté de donner leur avis nous concernant. Que ça soit, bref, moi tout à l'heure, là, j'ai vu des gens qui écrivaient des choses concernant ma peau et tout. Tu vois un peu, c'est assez bizarre. Et je pense que c'est vice-versa, en fait. Les gens vivent notre vie à notre place. Ça veut dire que ils pensent vraiment que Ils ce pensent n'est mieux, pas mais en fait, voilà, c'est eux qui maîtrisent mieux en fait ce qui nous arrive. C'est ceux qui ont une parole, un mot à dire par rapport à ce que nous vivons. Tu vois. Moi, j'ai vécu ça surtout avec vraiment maman et c'était pas évident. Il y a des personnes qui carrément, quand ils te parlent, ils te disent, écoute, tu as pleuré, mais c'est le temps maintenant de célébrer le Seigneur. C'est le temps de louer Dieu parce que ta maman est morte. C'était une servante de Dieu. C'était une servante de Dieu, mais ça ne change en rien que je ressente ce vide. Parce que des fois, quand tu veux faire un petit truc, tu penses à maman. Quand tu veux manger un bon pondou, tu sais que la personne qui faisait bien le pondou, là, c'est maman. Tu vois un peu. Et donc, toi, tu as parlé du fait que quand tu étais jeune, moi, je vais d'abord demander, en fait, comment tu as fait déjà, par exemple, tu as parlé du fait que les gens à la maison, chacun était un peu dans son coin, mais à, à part le fait que tu disais que tu cherchais justement à avoir Mais comment tu t'occupais justement pour des fois? Parce que je sais que ça n'arrivait pas tout le temps que tu pleurais, hein. Mais comment tu t'occupais justement quand tu as commencé à prendre conscience du fait qu'elle ne reviendra plus jamais? Mhm. euh, on va dire, la musique de Dieu. Mais non, c'était pas ça. Moi, c'était les, je sais pas comment on appelle ce style de musique un peu trop mélancolique là, tu vois. Ok. C'était Le ça mon slow ou style de bien? musique. C'était le rap et puis ce genre de musique très mélancolique. Je sais même pas Mhm. si j'ai invité des esprits ou quoi, mais c'est les petits moments où je me sentais un peu mieux. Et Mhm. mais tu sais, ça a quand même joué sur moi parce que j'étais quelqu'un euh, qui changeait d'humeur, mais d'une minute à l'autre. Euh, j'étais devenue amère,
on pouvait être bien avec, je pouvais être avec mes amis, on est bien en train de rigoler, mais à la minute qui suit, je commence à pleurer. Pour rien, comme ça. Waouh. Waouh. Moi, c'était ça. Et, et c'est comme j'ai dit, c'est vraiment avec le temps. Aujourd'hui, je ne pense pas être totalement guérie, mais je viens de quelque part. Il faut dire que je viens de quelque part. Aujourd'hui, je peux en parler sans pleurer. Déjà, c'est une chose. Parce que jusqu'à 25 ans, je ne pouvais pas parler de l'histoire de la mort de ma mère sans verser des larmes, par exemple. Le processus de guérison a vraiment pris du temps. Mais c'est plus avec la présence de Dieu, quand j'ai découvert, quand j'ai appris. Je ne connaissais même pas le Saint-Esprit. C'est vraiment quand je me suis convertie, comme je disais, à l'âge de j'étais en 5e, donc je vais avoir 15-16 ans par là. C'est quand je me suis convertie que j'ai commencé à découvrir qu'il y avait une personne qu'on appelait le Saint-Esprit. Je ne le connaissais pas. Et chaque fois, j'ai commencé à soupirer après la présence de Dieu. Je voulais connaître plus du Saint-Esprit. C'est qui? Parce qu'on me disait, ouais, le Saint-Esprit, c'est la personne de la Trinité qui te console. Alors, je m'intéressais à savoir qui il était. Et c'est comme ça qu'avec le temps, parfois, tu pleures, le lendemain, tu te relèves, tu pleures encore. Ça a pris le temps que ça a pris et nous en sommes là où nous en sommes aujourd'hui. Mais ce qu'il y a, moi, je dis toujours aux gens qui perdent un être cher, que ce soit un parent, un ami, qu'il est important de faire le deuil. Il est très important de faire le deuil. Tout à l'heure, je t'ai entendu comment tu racontais comment les gens étaient parfois... Bon, on ne va pas dire méchants parce que peut-être qu'eux, ils font ça sans savoir que ça sonne, comment ça sonne à tes oreilles. Ça sonne méchant pour toi, mais pour eux, c'est juste, voilà, quoi. Attends, tu as déjà pleuré, c'est bon, on a compris, ta mère est partie, maintenant relève-toi et avance. Surtout que tu es une servante de Dieu. J'ai entendu des gens te dire ça pendant que tu étais en train de faire ton deuil. Les gens te dire que maintenant, Ruth, tu es une servante de Dieu, tu pleures, mais après tu te relèves, tu continues. C'est bien de le dire, mais nous avons différentes manières de faire notre deuil. Si toi, quand tu as perdu ton parent, tu as fait ton deuil en 3 jours et puis tu t'étais déjà relevé, c'est bon, c'est toi. Mais ne m'impose pas la même chose. J'ai ma façon à moi de faire mon deuil. On n'avait pas peut-être eu la même relation avec nos parents. Toi, peut-être que tu n'étais pas si proche de ta mère, par exemple, mais moi, j'étais très proche de ma mère. Et laisse-moi faire mon deuil. C'est important de faire le deuil parce que, tu sais, quand tu ne fais pas ton deuil, plus tard, ça te rattrape. Exact. Ouais. Quand tu ne fais pas ton deuil, ça te rattrape d'une manière ou d'une autre. Peut-être sans le réaliser, tu deviens quelqu'un d'amer. Sans le réaliser, tu deviens quelqu'un d'aigri. Tu deviens... Quelque part, ça te rattrape. C'est pour moi, je dis, quand quelqu'un passe par un deuil, pleure comme tu... Pleure, dis... Exprime-toi, hein? Exprime ce sentiment de tristesse, ne le garde pas en toi. Ça risque de te créer même certaines maladies à la longue. Exact. Ne le garde pas, exprime-toi, pleure. C'est vrai que tu ne vas pas blasphémer ou je ne sais pas quoi, mais pleure, fais ton deuil. Prends le temps qu'il te faut de faire ton deuil et de guérir. Voilà. Yeah. Merci beaucoup, Grâce. Je pense qu'on va encore parler de ce sujet prochainement parce que je pense quand même qu'il y a plusieurs personnes qui ont besoin d'entendre ça parce que il faut le dire qu'il faut vraiment faire son deuil. Il faut faire son deuil. Moi, comme je disais au départ, je n'ai que 7 mois que j'ai perdu ma mère. Donc, c'est tout un processus. C'est beaucoup d'efforts chaque jour. Il y a des nuits où je ne dors pas, où je pleure, où je me demande, mais pourquoi elle m'a lâchée en fait? Pas forcément en train de lui parler à elle, parce que je sais qu'elle ne peut pas m'écouter, mais je me pose des questions en me disant, mais comment je vais m'en sortir? Comment je serai le jour où je serai en train de me marier? Comment je serai le jour où j'aurai mon premier enfant? En fait. Et c'est tout ça. Oui, c'est tout à fait normal en fait. Et il y a d'autres personnes peut-être qui nous suivent aujourd'hui, qui viennent peut-être de perdre quelqu'un ou qui ont perdu aussi quelqu'un de proche il n'y a pas très longtemps. J'aimerais tout simplement que tu fasses une prière pour elle. Parce que moi aussi, je veux faire la même chose, mais que tu fasses une prière sur elle et voilà. D'accord, on va prier. Seigneur, je te rends grâce parce que il n'y a pas de hasard avec toi.
Merci parce que tu connaissais ces temps. Avant même que cela ne soit monté dans le cœur de ta servante, tu savais qu'il y aurait ce live en ce jour qui parlerait de ce sujet. Seigneur, je viens prier pour quelqu'un en ce moment qui est en train de traverser un temps de deuil, qui a perdu un être cher. Je sais, Seigneur, que ça fait mal, c'est dur, mais je te prie, Seigneur, ne lâche pas la main de cette personne. Yes. Ne lâche pas sa main. Seigneur Saint-Esprit, j'aime quand Jésus dit qu'il ne nous laissera pas seuls. Jésus, en rentrant vers le Père, nous a promis de nous envoyer le Saint-Esprit qui serait notre consolateur. Je te prie, Yes. Seigneur, console cette personne qui a perdu un être cher, console cette famille, console ce cœur. Éternel, je prie que tu fortifies, mon frère, ma soeur, que tu fortifies cette famille qui passe par des moments de tristesse, comme tu sais bien le faire. Fais-le, Seigneur, dans le nom de Jésus. Yes. Moi, je veux prier, je veux tout simplement dire à quelqu'un que Dieu te donne de résister, que tu ne puisses pas abandonner, que tu ne puisses pas t'éloigner du Seigneur, parce que la douleur de foi nous pousse à nous éloigner de Dieu. Ma prière pour toi est que Dieu te garde à ses pieds, que tu restes attaché à Dieu, peu importe la douleur, peu importe la souffrance, que le Seigneur te fasse découvrir aussi tes points forts, que le Seigneur t'aide à te découvrir. Parce qu'une des choses qui m'est arrivée aussi dans ce parcours, c'est que chaque jour, je me découvre, chaque jour, je commence à me réaliser et je me dis que je ne dois pas faire telle ou telle autre chose parce que maman n'est pas là. J'aimerais bien, si elle peut me voir quelque part, qu'elle soit fière de moi. Ma prière est que le Seigneur Jésus-Christ puisse vous fortifier, vous donner la force de vous relever malgré l'épreuve par laquelle vous passez, que le Seigneur vous donne de vaincre, que le Seigneur vous donne la force de tenir pendant tous les temps de deuil. Si quelqu'un est mort il y a juste 3 jours, il y a une semaine, il y a un mois, peu importe si vous avez perdu la personne, ça fait juste, je sais pas moi, 10 jours, 2 mois, que le Seigneur vous donne la force de tenir. Que le Saint-Esprit, celui qui console les cœurs, soit en train de consoler vos cœurs. Que le Saint-Esprit soit cet ami-là à qui vous allez parler, vous allez partager, celui qui va vous fortifier, celui qui va vous relever. Ma prière est que celui qui est en train de me consoler chaque jour, celui qui m'aide à tenir chaque jour, puisse vous aider aussi à tenir. Que celui-là soit en train de vous rapprocher du Père, que celui-là vous rapproche de Dieu. Et que le deuil ne puisse pas vous emmener loin de Dieu. Que le fait que vous vous sentez perdu ne puisse pas effectivement maintenant vous perdre. Non, que cette douleur que vous ressentez puisse vous rapprocher de celui qui est capable de vous guérir et de vous consoler. Ma prière est que Dieu restaure toutes les familles qui sont en deuil, qui ont perdu des gens, qui sont dans la douleur, qui sont dans la souffrance, que le Seigneur le fasse pour vous et que le Seigneur vous aide à en parler dans quelques années maintenant pour aider aussi les autres. Voilà, c'était tout pour nous aujourd'hui. C'était juste un petit moment qu'on voulait partager avec vous par rapport à ce sujet justement parce que c'est vraiment pas facile. Grâce à un tout dernier mot que tu as dit. Merci de m'avoir invité déjà. Et puis, tenez bon à tous ceux qui ont perdu quelqu'un de cher. Tenez bon. La guérison ne viendra peut-être pas du jour au lendemain. Ça, pour certains, c'est vrai, ça peut venir du jour au lendemain, mais pour d'autres, ça prend du temps. Ne vous mettez pas trop la pression. Vivez votre vie. Croyez en Dieu que celui qui a pris cette personne, c'est pourquoi il a justement pris cette personne. Et voilà. Ok, que Dieu vous bénisse. Bye bye. Merci, Grâce. Bye.